Avec Eredis, vous pouvez créer un site internet personnel pour présenter votre généalogie. Vous pouvez également créer et publier des albums de photos généalogiques. Vous disposez d'un véritable album en ligne consultable par votre famille, vos amis et les autres généalogistes. Des photos légendées. Des photos où les visiteurs peuvent trouver un nom, une date, un visage ou encore une anecdote. Et en plus, Eredis vous permet d'être contacté par toute personne qui s'intéresse à vos photos de famille. Depuis l'outil photo de Eredis, vous pouvez publier les photos. Rendez-vous dans l'onglet Identification. Vous détenez un certain nombre d'informations sur le mariage de Éric Duchamp et Alice Jacquinot. Sélectionnons donc cette photo de mariage. Complétez la date du mariage, c'était le 26 juin 1977. Dans la note, apportez les anecdotes ou informations qui peuvent illustrer la photo. Si nécessaire, indiquez qu'il s'agit d'un média privé. Vous pourrez ainsi éviter de le transmettre dans vos exports de fichiers ou de le publier sur votre site. Vous pourrez par contre toujours le publier dans vos albums Eredis Online. Identifiez les individus qui ont participé à ce mariage et encadrez les personnes présentes sur la photo de groupe à l'aide de votre souris. Positionnez le curseur de la souris et maintenez le clic gauche enfoncé, puis dessinez votre cadre. Lorsque vous relâchez le clic gauche, Eredis vous propose instantanément de rechercher dans l'index des individus de votre fichier la personne en question. Si vous savez à qui vous avez affaire, tapez un nom ou un prénom, ou encore les deux, Duchamp Éric. Eredis affiche en temps réel la liste des individus portant ce nom et ce prénom, ou bien des variantes de votre fichier. Sélectionnez l'individu dans la liste et cliquez sur Choisir. Un cadre apparaît sur l'individu en question. Vous pouvez à tout moment réajuster ce cadre lorsque vous passez le pointeur de la souris sur les contours du cadre. Il change d'apparence. Vous pouvez l'agrandir ou lui donner une taille plus réduite et l'ajuster parfaitement. À gauche de l'écran, la liste des cadres numérotés apparaît au fur et à mesure que vous identifiez les individus de la photo. Une roue dentée s'affiche lorsque vous passez la souris sur la liste. Supprimez le cadre si vous vous êtes trompé ou renommez l'image du cadre que vous venez de créer. Ou encore réidentifier la personne. Toutes ces images sont enregistrées directement dans le dictionnaire des médias. Elles sont également affectées automatiquement aux médias de l'individu identifié. Identifiez toutes les personnes de cette photo de groupe. Il se peut que certaines personnes ne soient pas présentes dans votre fichier. Eredis vous permet de créer un nouvel individu directement dans cet écran en cliquant sur le bouton Créer un individu. En effet, Martin Pierre était un ami d'enfance de Éric et il a participé à son mariage. Si vous ne reconnaissez pas une personne sur la photo, Eredis vous propose, grâce au bouton Individu inconnu, de marquer cette personne comme étant non identifiable. En la publiant, il se peut qu'un internaute reconnaisse cette personne et vous transmette une information intéressante.
Lorsque vous avez identifié toutes les personnes de cette photo de groupe, il est temps de la partager dans votre album photo en ligne sur Eredis Online grâce au bouton Publier. Une interface très simple vous permet de vous connecter à votre compte ou de le créer si c'est la première fois que vous utilisez Eredis Online. Lors de votre première publication, donnez un nom évocateur à votre album pour les internautes. Dans l'exemple, nous avons déjà créé un album nommé Album Témoin. Si vous souhaitez publier cette photo vers un autre album, dépliez la liste et choisissez celui qui convient. Ou créez-en un nouveau en cliquant sur le bouton plus. Choisissez alors les paramètres de votre album. Personnalisez votre album en lui donnant un nom. Ce nom sera repris dans l'adresse URL que vous allez communiquer à vos proches. Ne vous préoccupez pas des espaces, Eredis les remplacera automatiquement par des tirets de soulignement. Ajoutez une illustration pour rendre votre page d'accueil plus attractive. Vous pouvez choisir une photo sur votre disque dur, le village d'origine des Duchamps, un blason. Parcourez votre disque et sélectionnez cette photo. Remplissez la zone description afin de donner un texte d'accueil. Celui qui arrive sur votre site doit avoir une idée de ce qu'il va y trouver. Si vous avez souscrit à l'abonnement Service Plus de Eredis Online, vous avez alors la possibilité de protéger votre album par un mot de passe. Seuls les visiteurs qui connaissent ce mot de passe pourront consulter votre album en ligne. Les autres visiteurs devront vous contacter par email pour obtenir le mot de passe. Lorsque tous les paramètres de votre publication vous semblent satisfaisants, cliquez sur Valider. Vous pouvez modifier le titre de la photo de groupe dans le champ titre. Et enfin, Valider. Lorsque votre photo a été transférée sur Eredis Online, cliquez sur le lien pour lancer votre navigateur et consulter votre photo de groupe publiée. Eredis vous propose une fois l'envoi des données sur le serveur d'y accéder directement. À tout moment, accédez à la publication de vos albums dans votre compte Eredis Online. L'onglet Albums affiche la liste de tous les albums qui ont été publiés. Cliquez sur la roue dentée pour modifier vos paramètres de publication. Cliquez sur la croix pour supprimer cet album. Cela supprimera toutes les photos rattachées à cet album. Vous pouvez faire ces opérations à distance, même si vous n'avez pas votre ordinateur sous la main, en vous connectant directement sur Eredis Online. Cliquez sur le nom de l'album pour afficher la liste de toutes les photos contenues dans cet album. Vous pouvez modifier ou supprimer individuellement chaque photo. Consultez votre album en cliquant sur le lien « Voir l'album ». Vous arrivez sur la page d'accueil de votre album. Cliquez sur les boutons de partage pour inviter
Votre famille a consulté votre album en renvoyant l'URL par email ou en partageant votre site sur Facebook. La colonne de gauche permet de vous identifier en tant qu'auteur du site. Vous accédez à la liste des photos de l'album, la liste des individus présents dans l'album publié est affichée elle aussi. Tapez un nom ou un prénom, Eric, et cliquez sur Rechercher. Enfin, cliquez sur le nom afin d'afficher le détail. La page centrale présente votre album. Vous y retrouvez le texte d'accueil que vous avez tapé, ainsi que l'illustration que vous avez choisie. Dans la partie inférieure, une vue de votre album. Le pavé à droite indique la date de la dernière mise à jour de votre album. Ensuite, vous pouvez voir les autres sites personnels Eredis Online ou album photo que vous avez créés en publiant vos différents fichiers Eredis ou photos. Un clic vous envoie vers vos autres publications. Cliquez sur la photo du mariage de Éric Duchamp et Alice Jacquinot. Afin d'en afficher tous les renseignements publiés par vos soins. Vous trouvez la liste de tous les individus repérés sur la photo dans la colonne de droite. La numérotation reprend celle des cadres que vous avez effectués dans le logiciel. Passez le curseur de la souris sur les individus repérés de la photo. La liste vous montre la personne qui est visée, et vice-versa. En dessous de la photo, vous remarquerez les informations que vous avez saisies dans Eredis. Masquez les puces ou montrez-les. Un clic sur une personne navigue sur cet individu. Vous voyez alors les informations recueillies pour cette personne, ainsi que les 2 photos où elle a été repérée. Ici, 2 photos sont concernées par Francine. Pour réafficher l'album au centre, cliquez Accueil dans le bandeau du haut. En tant que visiteur d'un album Eredis Online, vous pouvez indiquer très facilement à l'auteur de l'album photo un renseignement complémentaire ou une erreur. Il se peut que vous reconnaissiez un individu non identifié. Cliquez sur Contacter l'auteur dans la zone Album ou dans le pied de page. Vous ferez ainsi progresser son travail.